de la loi. Exode. La marche des Israélites dans le désert. L'eau de Mara devient potable. Moïse fait partir les Israélites de la mer des roseaux et ils vont vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à Mara où il y a de l'eau, mais ils ne peuvent pas la boire parce qu'elle est amère. Le nom de Mara, qui veut dire amer, vient de là. Le peuple parle contre Moïse en disant « Qu'est-ce que nous allons boire ?» Moïse prie le Seigneur avec force et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau et l'eau devient potable. C'est à cet endroit que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce qu'il valait. Le Seigneur leur dit « J'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies, mais vous, obéissez-moi vraiment, à moi, le Seigneur votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements, respectez toutes mes lois. Alors si vous faites tout cela, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. » Les Israélites arrivent à Élim. Là, il y a 12 sources et 70 palmiers. Ils campent là, près de l'eau. Dieu nourrit son peuple. Les Israélites partent d'Élim. Le 2e mois après la sortie d'Égypte, le 15 du mois, toute la communauté d'Israël arrive au désert de Sin. Celui-ci est situé entre Élim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron. Ils disent « Le Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte. Là-bas, nous étions assis près de nos marmites pleines de viande et nous avions assez à manger. Mais vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous laisser tous mourir de faim. » Le Seigneur dit à Moïse « Pour vous, je vais faire pleuvoir de la nourriture du haut du ciel. Chaque jour, les gens sortiront du camp. Ils ramasseront ce qu'il faut pour une journée. Ainsi, je verrai ce que vous valez et je saurai si vous suivez ma loi, oui ou non. Le 6e jour, quand vous préparerez ce que vous aurez rapporté, il y en aura 2 fois plus que les autres jours. » Moïse et Aaron disent à tous les Israélites « Ce soir vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte, et demain matin vous verrez sa gloire, car il vous a entendu parler contre lui. Vous parlez contre nous, pourquoi donc? Nous ne sommes pas importants. » Puis Moïse continue « Vous verrez que c'est le Seigneur, quand il vous donnera de la viande à manger le soir et tout le pain que vous voulez le matin. Oui, le Seigneur vous a entendu parler contre lui. Nous ne sommes pas importants. Ce n'est pas contre nous que vous avez parlé, c'est bien contre le Seigneur. » Ensuite Moïse dit à Aaron « Le Seigneur a entendu toute la communauté d'Israël parler contre lui. Dis-leur de venir devant lui. » Aaron parle à toute la communauté. Pendant ce temps, les Israélites regardent dans la direction du désert. Tout à coup, ils voient la gloire du Seigneur dans le nuage de fumée. Le Seigneur dit à Moïse « J'ai entendu les Israélites parler contre moi. Tu leur diras « Ce soir, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous aurez tout le pain que vous voulez. Ainsi, vous saurez que le Seigneur votre Dieu, c'est moi. » Le soir, des cailles arrivent et elles se posent sur tout le camp. Le matin, le sol est mouillé tout autour du camp. Quand le sol redevient sec, des petits grains blancs très fins restent par terre. Les Israélites regardent et se disent entre eux « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur commande. Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de personnes qui vivent dans la même tente. » Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d'autres en ramassent moins. Ils mesurent ce qu'ils ont ramassé. Celui qui en a plus n'a pas trop à manger. Celui qui en a moins ne manque pas de nourriture. Chacun a pris ce qui lui était nécessaire. Règle au sujet de la nourriture venue du ciel. Moïse leur dit encore « Ne gardez rien jusqu'à demain. » Certains n'écoutent pas Moïse. Ils gardent la nourriture jusqu'au matin, mais elle est pleine de vers et elle sent très mauvais. Alors Moïse se met en colère contre eux. Tous les matins, chacun ramasse ce qui lui est nécessaire. Quand le soleil devient chaud, la nourriture qui reste par terre fond. Le 6e jour,
Les Israélites ramassent 2 fois plus de nourriture, à peu près 2 mesures pour chacun. Tous les chefs de la communauté viennent le dire à Moïse. Moïse leur répond, « C'est un ordre du Seigneur. Demain c'est le Shabbat, le jour du repos. C'est un jour pour le Seigneur. Faites cuire ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez bouillir. Ce qui reste, gardez-le jusqu'à demain matin. » Les Israélites gardent cette nourriture jusqu'au jour suivant, comme Moïse l'a demandé, et elle est bonne à manger. Il n'y a pas de verre dedans, et elle ne sent pas mauvais. Moïse dit, « Mangez cette nourriture aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour du Shabbat, le jour du Seigneur. Vous ne trouverez rien à manger autour du camp. En effet, pendant 6 jours, vous pouvez ramasser cette nourriture sur le sol, mais le 7e jour, c'est le Shabbat. Vous n'en trouverez pas. » Pourtant, le 7e jour, quelques Israélites sortent pour chercher de la nourriture. Ils ne trouvent rien. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Est-ce que vous allez refuser encore longtemps d'obéir à mes commandements et à mes enseignements? Moi, le Seigneur, je vous ai donné le Shabbat. C'est pourquoi le 6e jour, je vous donne aussi à manger pour 2 jours. Alors le 7e jour, chacun doit rester chez soi. Personne ne doit sortir de chez soi. » Ainsi le peuple d'Israël se repose le 7e jour. Les Israélites donnent à cette nourriture le nom de manne. Elle est formée de petits grains blancs et elle a le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici l'ordre du Seigneur. Remplissez de manne un récipient. Vous la garderez pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. Ainsi ils verront la nourriture que je vous ai donnée dans le désert quand je vous ai fait sortir d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un récipient et mets dedans une part de manne. Place-le devant le Seigneur afin de garder un peu de manne pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. » Aaron obéit au commandement que le Seigneur a donné à Moïse. Il place le récipient devant les tablettes de l'Alliance pour qu'on le garde à cet endroit. Les Israélites mangent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils en mangent donc jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. La part pour chaque personne est d'1 mesure. Cette mesure appelée Homer correspond à 1/10 de l'unité de mesure appelée Épha. À Massa et Mériba, Dieu donne à boire à son peuple. Toute la communauté d'Israël part du désert de Sin sur l'ordre du Seigneur. Ils vont par étapes à Réphidim. Là, ils installent leur camp, mais il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Alors les Israélites cherchent querelle à Moïse. Ils disent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répond, « Pourquoi est-ce que vous me cherchez querelle? Vous provoquez le Seigneur, pourquoi donc ?» Mais le peuple a soif et il continue à parler contre Moïse. Il dit, « Pourquoi est-ce que tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu veux nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse se met à crier vers le Seigneur. « Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me tuer en me jetant des pierres. » Le Seigneur répond à Moïse, « Passe devant eux. Prends avec toi quelques anciens d'Israël. Tiens à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Je vais me tenir devant toi, là, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher. De l'eau en sortira, et le peuple pourra boire. » Moïse obéit au Seigneur sous les yeux des anciens. On appelait cet endroit Massa, c'est-à-dire provocation, et Mériba, querelle. En effet, à cet endroit, les Israélites ont cherché querelle à Moïse, et ils ont provoqué le Seigneur en disant « Est-ce que le Seigneur est au milieu de nous, oui ou non ?» Les Amalécites attaquent les Israélites. Les Amalécites viennent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué « Choisis des hommes pour nous défendre, puis va te battre contre les Amalécites. Demain je serai en haut de la colline, et je tiendrai le bâton de Dieu à la main. » Josué part se battre contre les Amalécites, comme Moïse l'a commandé. Pendant ce temps, Moïse, Aaron et Our montent sur la colline. Quand Moïse lève son bras, les Israélites sont les plus forts, mais quand il le laisse retomber, les Amalécites sont les plus forts. Les bras de Moïse deviennent lourds de fatigue. Alors Aaron et Our prennent une pierre et ils la placent sous lui. Moïse s'assoit dessus. Aaron et Our, un de chaque côté, lui tiennent les bras.
Ainsi Moïse garde les bras levés jusqu'au coucher du soleil, et Josué est vainqueur des Amalécites en les frappant avec l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, « Mets tout cela par écrit dans un livre pour qu'on s'en souvienne. Va dire à Josué que je vais détruire les Amalécites, alors personne sur la terre ne se souviendra d'eux. » Moïse construit un autel, il lui donne ce nom, « Le Seigneur me donne la victoire. » Et il dit, « Puisque les Amalécites ont osé se dresser contre le siège du Seigneur, le Seigneur leur fera toujours la guerre. » La rencontre entre Moïse et son beau-père. Jéthro est prêtre de Madian et beau-père de Moïse. Il entend parler de tout ce que Dieu a fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Il apprend comment le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Jéthro a chez lui sa fille Séphora, la femme de Moïse. Moïse l'a renvoyée chez son père avec ses 2 fils. Moïse a appelé l'aîné Gershom, c'est-à-dire étranger là. En effet, il disait « Je me suis installé dans un pays étranger ». Moïse a appelé le plus jeune Eliezer, c'est-à-dire « Mon Dieu vient à mon aide ». Il disait « Le Dieu de mon père est venu à mon aide, il m'a délivré des attaques du roi d'Égypte ». Jéthro, son beau-père, part avec les fils et la femme de Moïse dans le désert, près de la montagne de Dieu. Ils vont rejoindre Moïse là où il campe. Jéthro envoie quelqu'un dire à Moïse « C'est moi Jéthro, ton beau-père, je viens te voir avec ta femme et ses 2 fils. » Moïse sort à sa rencontre. Il s'incline devant lui, puis il l'embrasse. Ils échangent des nouvelles de leur santé et ils vont sous la tente de Moïse. Moïse raconte à son beau-père tout ce que le Seigneur a fait au roi d'Égypte et aux Égyptiens à cause d'Israël. Il lui dit toutes les difficultés survenues en cours de route et comment le Seigneur les a délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur a fait à Israël en le délivrant du pouvoir des Égyptiens. Jéthro dit « Remercions le Seigneur qui vous a délivré du pouvoir du roi d'Égypte et des Égyptiens. Maintenant je reconnais que le Seigneur est plus grand que tous les autres dieux. Il a montré cela quand les Égyptiens écrasaient les Israélites. » Ensuite Jéthro, le beau-père de Moïse, offre à Dieu un sacrifice complet et des sacrifices de communion. Aaron et tous les anciens d'Israël viennent manger le repas devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Moïse nomme des chefs pour rendre la justice. Le jour suivant, Moïse s'assoit pour rendre la justice. Les gens attendent depuis le matin jusqu'au soir de pouvoir se présenter devant lui. Le beau-père de Moïse voit tout ce que celui-ci fait pour le peuple. Il lui dit « Pourquoi est-ce que tu travailles ainsi? Tu es tout seul, et les gens attendent debout du matin au soir le moment de se présenter devant toi. Pourquoi donc ?» Moïse répond à Jéthro « Voilà, les gens viennent me voir pour consulter Dieu. Quand ils ont un problème, ils viennent me trouver. Je juge l'affaire qui les oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. » Jéthro lui dit « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu vas perdre tes forces, toi et aussi ceux qui viennent te consulter. Ce travail est vraiment trop lourd pour toi. Tu ne peux pas le faire seul. Maintenant écoute-moi, je te donne un conseil et que Dieu soit avec toi. Tu dois représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires. Tu dois aussi faire connaître aux gens les lois et les enseignements de Dieu. Tu dois leur montrer le chemin à suivre et la vie qu'ils doivent mener. Pour le reste, tu vas choisir dans tout le peuple des hommes valables. Ils doivent respecter Dieu, aimer la vérité et ne pas se laisser corrompre. Tu vas les nommer comme chefs, chefs de 1000 hommes, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ce sont eux qui jugeront le peuple tous les jours. Ils te présenteront les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes celles qui sont moins importantes. De cette façon, ta charge sera moins lourde, parce qu'ils la partageront avec toi. Si tu fais cela et si c'est bien ce que Dieu te commande, tu résisteras à la fatigue. De plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Moïse écoute les conseils de son beau-père et il fait tout ce qu'il a dit. Il choisit parmi tous les Israélites des hommes valables. Il les nomme à la tête du peuple. Chef de 1000 hommes, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ils rendent la justice tous les jours. Toutes les affaires difficiles, il les présente à Moïse. Mais les affaires moins importantes, il les juge eux-mêmes. Puis Moïse dit au revoir à son beau-père, qui s'en va dans son pays.